Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h46, c'est le directeur général des Taxis Bleus qui est donc mon invité ce matin sur Radio Classique. Bonjour Yann Ricordel. Bonjour. Merci d'être avec nous au lendemain donc, de cette grève des taxis à l'appel des fédérations patronales, il faut le préciser. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir offert au final une gigantesque campagne de pub gratuite au VTC avec cette grève hier ? Écoutez, c'est jamais satisfaisant de devoir se mobiliser. Et puis, la grève la manifestation était d'ampleur européenne. C'était une mobilisation à Londres, à Berlin, à Madrid, à Barcelone, et en France, à Marseille, Nice, Toulon, Rennes et Paris, pour dénoncer ce qui représente aujourd'hui un coup d'État de Google sur le marché du taxi. Google qui, avec ses moyens financiers et le refus catégorique de respecter les réglementations locales, organise un dumping social à l'échelle mondiale. Cela valait bien malheureusement une journée de mobilisation européenne pour faire prendre conscience à l'opinion publique et au pouvoir public du danger qui pèse aujourd'hui sur nos professions. Pourquoi Google et pas les VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur ? Si vous voulez, le mouvement européen est pour dénoncer ce mouvement mondial de Google en particulier, qui n'est pas d'ailleurs une provocation près, puisque la filiale de Google a annoncé des baisses de prix le jour de la manifestation pour, bien entendu, continuer à casser le mouvement, en tout cas du taxi, et d'aller dans le sens de ce que vous décriviez, à savoir une fuite de l'activité des taxis vers celle des VTC. Il y a également un contexte particulier en France, puisqu'il y a une crispation entre les taxis et les VTC depuis maintenant 2 ans, un conflit qui dure, qui n'a que trop duré, et effectivement, le mouvement d'hier était également en France pour orienter la concertation qui était ouverte par le gouvernement et sous l'égide du député Thévenoud, pour prolonger cette concertation et trouver enfin une voie équilibrée de concurrence entre les taxis et les VTC. Soyons précis sur la question de la géolocalisation qui fait polémique et qui figure dans le rapport Thévenoud, dans la future proposition de loi. L'idée de permettre à tout un chacun, via son smartphone, de visualiser les taxis disponibles à proximité pour pouvoir en commander un directement. En quoi c'est choquant pour vous ? C'est nettement pas choquant, puisque vous ouvrez l'application Taxi Bleu, comme toute autre application de taxi, et vous verrez les taxis les plus proches, géolocalisés, et vous pourrez les commander. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que le tracking des taxis, tel que la dernière version de la proposition de loi a été présentée par le député Thévenoud, était un tracking obligatoire, contraint pour les taxis, généralisé à tous les taxis, et c'est clairement aujourd'hui ce que je qualifierais d'une manœuvre de diversion. Pourquoi ? Parce que la concertation, c'est quelque part une négociation. Et Thomas Thévenoud étant un fin négociateur, il a instillé cette proposition qui est clairement en dehors du contexte. Le contexte initial, c'est comment calibrer et comment encadrer davantage la profession de VTC pour qu'elle puisse cohabiter de manière durable avec les taxis. Mais là, il s'agirait d'interdire la géolocalisation pour les VTC et de l'autoriser pour les taxis. Alors, donc c'est justement, plutôt non. Tout bénef pour vous. Il y a un malentendu clair et net. Du côté des taxis, on impose une contrainte supplémentaire qui est l'obligation du tracking des taxis. Si cette proposition est si bonne pour les taxis, pourquoi la rendre obligatoire ? Pourquoi les VTC sont les premiers aujourd'hui à avoir applaudi cette proposition pour les taxis ? On peut se poser la question. En tous les cas, comme une bonne manœuvre de diversion, aujourd'hui c'est tellement peu clair que ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. Donc le laisser, comme l'a proposé en tout cas hier les représentants des pouvoirs publics aux fédérations, laisser cette mesure je dirais non contrainte pour les taxis et au choix du chauffeur taxi, c'est une bonne chose. En revanche, pour les VTC, il n'est absolument pas question d'interdire la géolocalisation des VTC. Dans les propositions du rapport Thévenoud, ce qu'il est prévu, c'est d'interdire l'affichage des icônes des véhicules VTC sur les applications mobiles. Voilà ce qu'a proposé Thomas Thévenoud pour régler le problème de l'occupation des voies publiques par les VTC. Les chauffeurs de VTC continueront d'être commandés par des applications mobiles et géolocalisés. Rien ne changera de ce point de vue-là. Il y a un sujet dont on a peu parlé, c'est pourtant central, c'est la question des licences. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces licences payées à prix d'or par les chauffeurs de taxi qu'ils ont du mal à revendre aujourd'hui s'ils veulent changer de métier et que l'État n'a pas les moyens de racheter finalement pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité face au VTC. Eh bien, l'enjeu majeur est effectivement celui-là. La licence, autrement dit l'autorisation de stationnement, c'est pour un chauffeur de taxi disposer du monopole de l'occupation des voies publiques pour attendre la prochaine commande. Aujourd'hui, force est de constater, et malgré la loi, que les chauffeurs de VTC, je dirais incités par ces applications mobiles de commande immédiate, occupent eux aussi la voie publique en attendant une prochaine commande. Donc finalement,
font le même métier que les taxis sans avoir à supporter les charges d'une licence. Il y a un vrai déséquilibre de charges économiques. Les demandes qui ont été faites par les fédérations hier, notamment, c'est d'apporter un rééquilibrage des charges, les licences d'un côté et l'absence de licence de l'autre. Soit on fait respecter la loi et on interdit tout bonnement, comme c'est le cas aujourd'hui, et on fait appliquer la loi pour que les chauffeurs de VTC ne stationnent pas sur la voie publique. Pas de maraudage. Pas de maraudage, mais le maraudage, c'est pas simplement de prendre un client et aller dans la rue, c'est stationner sur la voie publique. Souvent, d'ailleurs, dans des stations de taxi. Il faut bien qu'il se gare quelque part en attendant. Il faut bien qu'il se gare quelque part. Certains pays ont trouvé la solution. En Italie et à Londres, les chauffeurs de VTC doivent rentrer dans une base arrière avant de pouvoir prendre une nouvelle commande. C'est effectivement compliqué. Il peut y avoir d'autres solutions. Et ces solutions doivent être réalisées en concertation entre les taxis, les VTC et le député Thévenoud. C'est effectivement ce que les fédérations demandent aujourd'hui pour, je dirais, clore complètement ce sujet et définitivement passer à l'affrontement commercial entre les taxis et les VTC. D'un mot, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Est-ce qu'il y a d'autres mouvements de grève prévus? Non, aujourd'hui, les gages qui ont été donnés par les représentants, notamment du cabinet du Premier ministre, hier aux fédérations, ont montré que la concertation va continuer et terminer dans un climat serein. Et on espère évidemment qu'il n'y aura pas d'autres mouvements et qu'on sera entendu, écouté par le député Thévenoud. On en est d'ailleurs convaincu. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, la concertation a bien démarré. Il faut qu'elle se termine dans un climat serein. Merci Yann Ricordel, directeur général des Taxis Bleus, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel.